Bienvenue dans Déclic, le rendez-vous hebdo où l'on décrypte l'actualité paid média. Aujourd'hui, on va parler de tracking sur Meta. Exactement, on va aussi parler de MuseSpark, le nouvel outil IA toujours de Meta. Je vais vous parler d'un pot de Nutella qui fait le buzz dans l'espace. Fabuleux. Et ensuite, on va enchaîner avec TikTok qui fait un partenariat avec HubSpot. Et enfin, je vous parlerai de Google qui lance, ça y est, son UCP. Mais avant ça, on va donc parler de Meta qui nous fait, je pense, un énorme pied de nez en sortant en 2026 son template officiel de tag Meta sur Google Tag Manager. Je ne sais pas si ça veut dire littéralement on n'en a rien à cirer de la data ou alors Google, vous voyez, on s'en fout de votre outil. Mais dans tous les cas, je trouve franchement que ça laisse un goût amer. Il y a toujours eu une espèce de guéguerre entre Meta et Google, notamment avec Google Analytics, qui met un petit peu des bâtons dans les roues des. Je vois pas de quoi tu parles, c'est pas vrai. Du SMA, non. Mais effectivement, mieux vaut tard que jamais pour le template GTM. Ouais, on va dire ça. Mais franchement, Meta, si vous nous regardez, moi je trouve pas ça cool, ça me fait pas rire. Voilà. On enchaîne avec une deuxième news Meta, peut-être un peu plus sympa. Ouais, on va parler de MuseSpark, qui est le premier-né du MSL pour Meta Super Intelligence Lab. Qu'est-ce que c'est ? Globalement, la même chose que ce dont on vous parlait par rapport aux agents Google. Et en fait, Meta fait exactement la même chose. Ça fait aussi écho au point précédent. Est-ce que Meta est innovant ces dernières années ? Pas tant. Est-ce qu'il raccroche les wagons quand il voit une opportunité ? On est plutôt dans ce sens-là. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'ils sont en train de rendre leur plateforme boostée à l'IA. Et au-delà des analyses comportementales, le principe, ça va être aussi de comprendre les utilisateurs et de pouvoir leur faire des suggestions de plus en plus personnalisées. Donc, affaire à suivre. On enchaîne avec une news qui nous vient tout droit de l'espace. On a la mission Artemis. J'espère que tu l'as suivi. Est-ce que tu l'as suivi ? Oui, j'adore l'espace. Voilà, on adore tous l'espace, c'est quand même génial. C'est un peu Tintin sur la Lune. Et bien là, c'est un peu pareil. Et on se retrouve avec un pot de Nutella qui flotte en direct devant l'écran. Évidemment, je pense que le directeur communication de Nutella a dû péter un plomb en disant « C'est génial ! J'ai eu la meilleure campagne de pub de la Terre pour 0 €. Le point qui est intéressant, c'est que forcément, ça nous rappelle un petit peu des sujets d'attribution. Parce que j'imagine qu'il y a un data analyst quelque part qui a dû voir dans un dashboard des ventes exploser en se disant « Waouh, mon last click, c'est du search !» Donc forcément, c'est trop bien. Bon, en fait, voilà, c'était juste un pot de Nutella qui passait devant un objectif à l'arrache à je sais pas trop combien de centaines de milliers de kilomètres de la Terre. C'était quoi dans la station spatiale internationale ? Non, tu n'as pas bien suivi, non, c'est dans Artemis. Bon, Next, elle aime bien l'espace, mais pas trop quand même. Hein. Oh là là, quand même, quoi, t'abuses. Bon, Next, on va parler de TikTok et d'HubSpot. Exactement. Pour une fois que TikTok est en retard sur un sujet, c'était bien sur la génération de leads, parce qu'on connaît les extracts CSV, on connaît les APIers qui bug un jour sur deux. Maintenant qu'il y a le partenariat avec HubSpot, tout cela est fini et enfin, on va pouvoir avoir une remontée de données en direct. Et ce qui est super intéressant avec ce sujet, c'est surtout que, comme ce sera plugué en direct avec HubSpot, dès qu'un utilisateur ouvrira votre formulaire TikTok, ça remontera déjà dans HubSpot. Et au lieu de nourrir les algorithmes avec des leads qui ne sont pas qualifiés, mais certes on les paye 5 €, donc on est super content, on va enfin pouvoir aller beaucoup plus loin, avoir des données beaucoup plus qualitatives et donc potentiellement avoir des formulaires in-app qui sont game changer par rapport à ce qu'on a actuellement. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Pour tous les clients qui rechignent à aller sur TikTok pour de la lead gen, en vrai. Bah, sachant que ça marche hyper bien et TikTok, c'est encore plein de préjugés par rapport à la plateforme, alors que c'est la plateforme la plus récente, c'est celle qui a évolué le plus rapidement et qui devient aussi force de proposition, notamment avec du TikTok Shop, tandis que Meta, comme je le disais, il rattrape un petit peu les wagons tant bien que mal, mais en termes d'inno... Ouais. Go TikTok, c'est cool. Dernière news pour aujourd'hui, Google qui nous sort son guide pour onboarder son UCP. Je disais, je crois, dans les séances précédentes de Déclic que peut-être c'était un petit peu prématuré, que peut-être ça arriverait demain, mais sans doute plutôt après-demain. Bon bah voilà, j'avais tort, clairement. Donc c'est cool, j'adore avoir tort dans ce sens-là. Allons-y, go. Donc en gros, Google nous dit sur sa page officielle que grosso modo, aujourd'hui, ça se passe principalement aux US, comme d'habitude, qu'on va se retrouver avec quelque chose qui est surtout piloté via Merchant Center. Donc,
plutôt cool, un outil qu'on connaît, un outil qui a été vraiment bien développé. On disait à l'instant que TikTok faisait du bon boulot. Honnêtement, chez Google, la partie Merchant Center, ça fait plus de 10 ans que j'y passe ma vie. En vrai, c'est game changer, ils avancent super bien. Et là, donc, on va onboarder l'UCP via cet outil. Donc très très cool. Hâte de voir voilà, les premiers résultats. Mais voilà, c'est parti. Donc c'est super cool. Eh bien, c'est parfait. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos questions ou vos sujets dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!